Dans l'ombre de l'histoire se cache une énigme qui défie la compréhension humaine, un manuscrit si mystérieux qu'il a échappé aux meilleurs cryptographes du monde pendant des siècles. Mes chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alejandro Vega, et aujourd'hui nous plongerons dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants de tous les temps. Imaginez un livre ancien, ses pages remplies de symboles inconnus et de dessins étranges, des plantes inexistantes, des constellations que nous ne reconnaissons pas, et des rituels qui défient toute explication. Ce n'est pas un livre ordinaire, c'est le manuscrit Voynich, un codex qui a déconcerté les érudits et défié la science moderne. Mais que diriez-vous si je vous révélais que ce manuscrit pourrait être bien plus qu'un simple puzzle? Et s'il cachait un code biblique secret qui pourrait changer tout ce que nous croyons savoir de notre histoire sacrée? La vérité, mes amis, est cachée en pleine vue. Aujourd'hui, nous nous embarquerons dans un voyage qui nous mènera aux recoins les plus sombres de l'histoire ecclésiastique. Nous examinerons la possibilité que le manuscrit Voynich soit en réalité un texte biblique perdu, dissimulé par des sociétés secrètes pendant des siècles. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, car ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait ébranler les fondations mêmes de notre compréhension des Écritures. Êtes-vous prêts à découvrir la vérité cachée derrière le voile du temps? Accompagnez-moi dans cette traversée vers l'inconnu, où les mystères bibliques les plus profonds sont sur le point d'être révélés. Le manuscrit Voynich, nommé ainsi en hommage au libraire Wilfrid Voynich qu'il a acquis en 1912, est peut-être le codex le plus énigmatique de l'histoire. Daté du XVe siècle, ce manuscrit a défié les experts pendant plus d'un siècle, résistant à toutes les tentatives de déchiffrer son contenu. Mais chers chercheurs de vérité, qu'est-ce qui rend ce manuscrit si spécial? Pourquoi a-t-il captivé l'attention des cryptographes, linguistes et historiens pendant si longtemps? Imaginez 240 pages de parchemin couvertes d'une écriture inconnue et de dessins inexplicables, des plantes qui n'existent pas dans la nature, des diagrammes astronomiques qui ne correspondent à aucune constellation connue, et des figures féminines se baignant dans des liquides à la couleur étrange. Tout cela écrit dans une langue qu'aucun n'a pu déchiffrer. La science conventionnelle nous dit que le Voynich est simplement une énigme non résolue, peut-être même une élaboration faux. Mais moi, docteur Alejandro Vega, après des années de recherche, je suis arrivé à une conclusion différente. Une conclusion qui, si elle s'avère vraie, pourrait révolutionner notre compréhension de l'histoire biblique. Et si le manuscrit Voynich n'était pas une falsification, mais un texte biblique perdu, un évangile apocryphe contenant des révélations si percutantes qu'il a dû être codifié pour le protéger des regards indiscrets? Réfléchissez-y un instant. Au cours de l'histoire, l'Église a censuré et caché des textes qu'elle considérait comme hérétiques ou dangereux. Les évangiles gnostiques, l'évangile de Judas, le livre d'Enoch. Tous ces textes furent supprimés à un moment donné pour contredire la doctrine officielle. Le manuscrit Voynich pourrait-il être l'un de ces textes interdits? Un document si révolutionnaire qu'il a dû être écrit dans un code indéchiffrable pour survivre à la censure? Les preuves que j'ai découvertes pointent dans cette direction. Les symboles du Voynich, bien qu'incompréhensibles à première vue, présentent des similitudes surprenantes avec la symbolique biblique cachée. Ces diagrammes astronomiques, loin d'être absurdes, peuvent être des représentations de prophéties bibliques encore non révélées. Mais il y a plus. Mes recherches m'ont conduit à établir une possible connexion entre le manuscrit Voynich et les premiers chrétiens gnostiques. Ces premiers disciples du Christ, connus pour leurs enseignements ésotériques et leur interprétation mystique des Écritures, pourraient avoir été les auteurs originaux de ce texte énigmatique. Imaginez les implications de cette découverte. Si le Voynich est réellement un texte gnostique codé, il pourrait contenir des enseignements du Christ qui ne sont jamais parvenus aux évangiles canoniques, des révélations qui pourraient changer notre compréhension du christianisme et de l'histoire elle-même. Dans les prochaines minutes, je vous montrerai les preuves que j'ai rassemblées. Nous examinerons ensemble les symboles du Voynich, leur possible connexion avec les textes bibliques perdus et les raisons pour lesquelles je crois que ce manuscrit pourrait être la clé pour déchiffrer des prophéties bibliques encore non révélées. Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité, car nous sommes sur le point d'entrer dans un territoire qui défiera tout ce que vous pensiez savoir sur la Bible et l'histoire du christianisme. Mes estimés chercheurs de vérité, nous avons atteint le cœur de notre enquête. Il est temps de révéler les preuves suggérant que le manuscrit Voynich pourrait effectivement être un code biblique perdu. Préparez-vous à un voyage à travers des symboles énigmatiques, des connexions cachées et des révélations surprenantes. Commençons par la structure même du manuscrit. Le Voynich se divise en 6 sections principales: botanique, astronomique, balnéologique, cosmologique, pharmaceutique,
et recettes. À première vue, cela pourrait sembler un compendium scientifique médiéval. Cependant, une analyse plus approfondie révèle des parallèles inquiétants avec les textes bibliques et apocryphes. La section botanique, par exemple, présente des plantes inconnues, défiant la classification. Mais si celles-ci n'étaient pas des plantes terrestres du tout, dans ma recherche, j'ai découvert des similitudes étonnantes entre ces illustrations et les descriptions du jardin d'Éden dans les textes gnostiques. Les plantes du Voynich pourraient être des représentations symboliques de concepts spirituels, à la manière de la Pistis Sophia, un texte gnostique décrivant le cosmos en termes d'arbres et de plantes mystiques. Passons à la section astronomique. Les diagrammes célestes du Voynich ont déconcerté les astronomes modernes. Ils ne correspondent à aucune constellation connue. Mais, et s'ils ne visaient pas à représenter le ciel physique? Dans mon analyse, j'ai trouvé des parallèles entre ces diagrammes et les descriptions des cieux spirituels dans le livre d'Enoch, un texte apocryphe détaillant les voyages célestes du patriarche biblique. La section balnéologique, avec ses figures féminines se baignant dans des liquides étranges, a été particulièrement difficile à interpréter pour les érudits conventionnels. Cependant, lorsqu'on la voit à travers une lentille gnostique, ces images prennent un nouveau sens. Elles pourraient représenter le baptême spirituel, un concept central dans les enseignements gnostiques. L'Évangile de Philippe, un autre texte gnostique, mentionne 5 sacrements, y compris un baptême d'eau vive qui ressemble étonnamment aux scènes du Voynich. La section cosmologique du manuscrit est probablement la plus intrigante. Ces diagrammes circulaires et structures en couches rappellent les descriptions du cosmos dans des textes gnostiques, comme l'apocryphe de Jean. Ce texte décrit la création comme une série d'émanations divines, représentées en cercles concentriques, étonnamment similaires au diagramme du Voynich. Mais la preuve la plus convaincante provient de la section pharmaceutique et de recettes. À première vue, elle ressemble à un herbier médiéval. Cependant, une analyse détaillée révèle des motifs qui ressemblent à la gématrie, un système de numérologie utilisé dans les textes kabbalistiques et certains écrits gnostiques anciens. Chaque plante et recette pourrait en réalité être un code pour des enseignements spirituels spécifiques. Permettez-moi maintenant de partager une découverte qui pourrait être la clé pour déchiffrer le Voynich. Dans mes études de textes gnostiques, j'ai trouvé des références à un langage des anges, un code divin censé être utilisé pour dissimuler des vérités sacrées. Le livre des Jubilés, un texte apocryphe, mentionne qu'Enoch a reçu des connaissances des anges gardiens dans un langage céleste. Le texte du Voynich pourrait-il être une représentation de ce langage angélique? Cette théorie prend de la force lorsque nous considérons le contexte historique du Voynich. Le manuscrit date du XVe siècle, une époque de persécution religieuse intense. Les gnostiques et d'autres groupes considérés comme hérétiques étaient constamment menacés. Quelle meilleure façon de préserver leurs enseignements que de les coder dans un langage indéchiffrable? Mais ce n'est pas tout. Dans mes recherches, j'ai découvert des connexions surprenantes entre le Voynich et les prophéties bibliques. Prenons par exemple le livre de Daniel, connu pour ses prophéties codées. Daniel parle d'un temps où le savoir augmentera. Daniel 12:4. Le Voynich pourrait-il faire partie de ce savoir caché, destiné à être révélé au dernier temps? Les implications de cette théorie sont profondes. Si le manuscrit Voynich est vraiment un texte gnostique codé, il pourrait contenir des enseignements du Christ qui n'ont jamais atteint les évangiles canoniques. Il pourrait révéler une nouvelle compréhension de la cosmologie biblique, de la nature de la divinité et du but de l'existence humaine. Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, que nous réussissions à déchiffrer complètement le Voynich. Nous pourrions être face à des révélations qui changeraient fondamentalement notre compréhension du christianisme primitif, des enseignements qui pourraient unir les divisions entre différentes traditions religieuses, révélant une vérité spirituelle universelle cachée en pleine vue depuis des siècles. Mais, mes chers chercheurs de vérité, avec une grande connaissance vient une grande responsabilité. Si le Voynich contient réellement ces vérités transcendantes, sommes-nous en tant que société prêts à les recevoir? Ces révélations pourraient-elles déstabiliser les fondements des institutions religieuses établies? Ce sont des questions que nous devons examiner attentivement tout en poursuivant notre enquête. Le manuscrit Voynich n'est pas seulement un puzzle historique, c'est un miroir qui reflète nos propres quêtes spirituelles et notre désir de comprendre les mystères de l'univers. Dans la prochaine section, nous explorerons plus en profondeur les implications de cette théorie et examinerons certaines des objections soulevées par les sceptiques. Car, comme je le dis toujours, la véritable quête de vérité nécessite de considérer toutes les perspectives, même celles qui défient nos croyances les plus profondes. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point crucial dans notre exploration du manuscrit Voynich. Les preuves que nous avons examinées jusqu'à présent sont certes intrigantes, mais comme toujours dans la quête des connaissances cachées, chaque réponse que nous trouvons engendre de nouvelles questions. Et si le Voynich n'était pas simplement un texte
gnostique codé, mais le sommet de l'iceberg d'une conspiration beaucoup plus vaste, permettez-moi de vous poser une question inquiétante. Et s'il existait d'autres manuscrits similaires, dispersés dans le monde, attendant d'être découverts et déchiffrés? Imaginez un moment un réseau mondial de textes codés, chacun contenant une pièce du puzzle cosmique. Le Voynich pourrait être un parmi tant d'autres, parti d'un vaste compendium de savoirs ésotériques cachés depuis des siècles par des sociétés secrètes. Mes recherches m'ont mené à découvrir des indices de l'existence d'autres manuscrits énigmatiques dans des lieux aussi variés que les catacombes du Vatican, des monastères reculés au Tibet, et même dans des grottes inexplorées du désert de Judée. Ces textes pourraient-ils être connectés d'une manière ou d'une autre au Voynich? Mais il y a encore autre chose, quelque chose que j'hésitais à partager en raison de ses implications potentiellement dangereuses. Dans ma quête, j'ai rencontré des preuves suggérant que certaines organisations puissantes sont très intéressées à maintenir ces connaissances cachées. Pourquoi? Quels secrets sont assez importants pour justifier des siècles de dissimulation? La réponse pourrait être liée à des prophéties bibliques non encore réalisées. Et si le Voynich et ses autres textes hypothétiques contenaient des informations sur des événements futurs qui pourraient changer le cours de l'histoire humaine? Ces prophéties cachées pourraient-elles expliquer certains des événements troublants que nous observons dans le monde actuel? Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes au bord d'une découverte qui pourrait bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur notre histoire, notre spiritualité et notre avenir. Mais avant de nous plonger plus profondément dans ce mystère, j'ai besoin que vous soyez prêts. Le chemin vers la vérité n'est jamais facile, et ce que nous sommes sur le point d'explorer pourrait ébranler les fondations mêmes de votre réalité. Êtes-vous prêts à franchir la prochaine étape de ce voyage vers l'inconnu, mes estimés chercheurs de vérité, avant de poursuivre nos révélations sur le manuscrit Voynich et ses possibles connexions avec des textes bibliques cachés? Je tiens à prendre un moment pour vous remercier de m'avoir accompagné dans ce voyage fascinant. Vous, notre communauté d'esprits curieux et pertinents, êtes la raison pour laquelle nous continuons d'explorer ces anciens mystères. Vos commentaires, questions et théories ont été inestimables dans notre quête collective de vérité. En parlant de commentaires, beaucoup d'entre vous ont exprimé un grand intérêt pour la section astronomique du Voynich. Maria82 a demandé si les diagrammes célestes du Voynich pourraient être liés aux prophéties du livre de l'Apocalypse. Une excellente question, Maria. D'ailleurs, cette connexion sera un thème central de notre prochaine exploration. Pour ceux qui ne font pas encore partie de notre communauté, je vous invite à rejoindre cette quête de savoir interdit. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos révélations. Chaque semaine, nous plongeons dans de nouveaux mystères bibliques et des théories conspirationnistes qui défient la narrative conventionnelle. Et pour vous tous, j'ai une question que j'aimerais que vous considériez. Si vous pouviez déchiffrer une seule page du manuscrit Voynich, quel type d'informations vous attendriez-vous à découvrir? Partagez vos idées dans les commentaires. Vos perspectives pourraient fournir de nouveaux angles à notre recherche. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons la possible connexion entre le manuscrit Voynich et les textes ésotériques des Templiers. Ces chevaliers médiévaux auraient-ils pu jouer un rôle dans la création ou la préservation du Voynich? Ne le manquez pas. Rappelez-vous, la vérité est là dehors, cachée en pleine vue. Ensemble, nous la découvrirons. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point crucial de notre recherche. Il est temps de plonger plus profondément dans les mystères du manuscrit Voynich et d'explorer ses potentielles connexions avec des textes bibliques cachés et des sociétés secrètes. Commençons par examiner de plus près la section astronomique du Voynich. Comme mentionné précédemment, ces diagrammes célestes ont déconcerté les experts pendant des décennies. Cependant, après une analyse exhaustive, j'ai découvert des motifs qui suggèrent une corrélation surprenante avec les visions décrites dans le livre d'Ézéchiel et l'Apocalypse de Jean. Dans Ézéchiel 1:4-28, le prophète décrit une vision de 4 êtres vivants et de roues dans des roues. Cette description, souvent interprétée comme une représentation des chérubins et du trône de Dieu, présente une ressemblance étonnante avec certains des diagrammes circulaires du Voynich. L'auteur du manuscrit essayait-il de représenter des visions célestes similaires? Plus intrigante encore est la similitude entre certaines pages du Voynich et les descriptions des 7 sceaux dans l'Apocalypse. Les illustrations d'étoiles tombant et de figures féminines versant des liquides de jarre pourraient être des interprétations visuelles des événements prophétiques décrits en Apocalypse 6:8. Mais il y a plus. Dans mes recherches, j'ai découvert des preuves qui suggèrent un lien possible entre le manuscrit Voynich et les chevaliers templiers. Comme beaucoup d'entre vous le savent, les Templiers étaient un ordre militaire et religieux fondé au XIIe siècle, connu pour leur richesse, leur pouvoir et leur supposée connaissance ésotérique. Plusieurs éléments du Voynich
semble s'aligner avec le symbolisme templier. Par exemple, les illustrations de tours dans le manuscrit rappellent l'architecture des forteresses templières. De plus, la prépondérance des figures féminines dans le Voynich pourrait être liée au supposé culte secret des Templiers à la Vierge Noire, une figure que certains historiens associent aux anciennes déesses païennes. Les Templiers auraient-ils été les gardiens originaux du Voynich, ou peut-être est-ce eux qui l'ont créé, codifiant dans ces pages les secrets qu'ils auraient découverts lors de leur fouille sur le mont du Temple à Jérusalem. Cette théorie prend de l'ampleur lorsque nous considérons le destin des Templiers. Lorsque l'ordre fut supprimé en 1307, nombre de ses membres furent persécutés et exécutés. Quelle meilleure façon de préserver leurs connaissances secrètes que de la cacher dans un manuscrit indéchiffrable? Mais le fil de ce mystère s'entremêle encore plus. Dans mes recherches, j'ai trouvé des indices que le manuscrit Voynich pourrait être lié à la tradition alchimique. L'alchimie, souvent mal comprise comme une simple tentative de transformer les métaux de base en or, était en réalité une discipline spirituelle complexe qui recherchait la transformation de l'âme. Les illustrations botaniques et pharmaceutiques du Voynich présentent une ressemblance frappante avec les textes alchimiques médiévaux. Les récipients étranges et les processus illustrés pourraient être des représentations symboliques de processus alchimiques spirituels. Cette connexion alchimique pourrait fournir une autre clé pour déchiffrer le code du Voynich. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous une découverte qui pourrait changer tout ce que nous croyons savoir sur le manuscrit Voynich. Dans mes études de textes gnostiques et apocryphes, je suis tombé sur des références à un livre légendaire connu sous le nom de livre de Thoth. Selon la tradition égyptienne, ce livre contenait tout le savoir de l'univers, incluant de puissants sorts et une sagesse divine. Et si le manuscrit Voynich était une tentative de recréer ou de préserver une partie de ce savoir légendaire? Cette théorie expliquerait la nature éclectique du contenu du Voynich, englobant depuis la botanique jusqu'à la cosmologie. Mais il y a plus. La tradition ésotérique parle de l'existence d'une langue adamique ou d'une langue des anges, supposée être la langue originale parlée par Adam dans le jardin d'Éden. On croyait que cette langue avait le pouvoir de manipuler la réalité elle-même. Le texte du Voynich pourrait-il être une tentative de transcrire cette langue divine? Cette théorie s'aligne avec les enseignements de certains groupes gnostiques qui croyaient à l'existence d'une connaissance secrète transmise par Jésus à ses disciples les plus proches. Selon ces groupes, cette connaissance ésotérique était la clé du salut et de l'illumination spirituelle. Réfléchissons maintenant aux implications de cette théorie. Si le manuscrit Voynich contient réellement ce type de savoir transcendantal, son déchiffrement pourrait avoir des conséquences de grande envergure. Il pourrait révéler des vérités spirituelles qui défieraient les doctrines religieuses établies et changeraient notre compréhension même de la réalité. Mais nous devons aussi envisager la possibilité que le Voynich soit une amalgamation de toutes ces traditions ésotériques. Peut-être que son auteur ou ses auteurs ont tenté de créer une synthèse de connaissances occultes, combinant des éléments de la gnose chrétienne, de l'alchimie, de la kabbale juive et des enseignements hermétiques égyptiens. Cette théorie expliquerait la nature déconcertante du manuscrit et sa résistance aux tentatives de déchiffrement. Nous ne traiterions pas d'un seul code, mais de multiples couches de symbolisme et de signification. Mes chers chercheurs de vérité, nous faisons face à un énigme qui pourrait réécrire l'histoire de la spiritualité humaine. Le manuscrit Voynich pourrait être la clé pour débloquer des vérités transcendantes qui ont été cachées pendant des millénaires. Mais nous devons aussi nous demander pourquoi ce savoir est resté caché si longtemps. Existe-t-il des forces qui préfèrent garder ces vérités dans l'obscurité? Et si nous parvenons à déchiffrer le Voynich, sommes-nous prêts pour les révélations qu'il pourrait contenir? Ce sont des questions que nous devons examiner attentivement alors que nous poursuivons notre enquête. Le chemin vers la vérité n'est jamais facile, et les secrets du Voynich pourraient avoir le pouvoir de transformer non seulement notre compréhension du passé, mais aussi notre futur en tant qu'espèce. Dans notre prochaine section, nous explorerons les implications philosophiques et spirituelles de nos découvertes. Préparez-vous pour un voyage qui défiera vos perceptions et élargira les limites de ce que vous croyiez possible. Mes estimés chercheurs de vérité, nous sommes parvenus à un point de notre exploration où nous devons élever notre perspective et considérer les implications transcendantes de nos découvertes sur le manuscrit Voynich. Si nos théories sont correctes, nous ne faisons pas simplement face à un texte historique énigmatique, mais potentiellement à un compendium de sagesse universelle qui pourrait transformer notre compréhension de la réalité même. Considérons un instant la possibilité que le Voynich soit réellement une synthèse de connaissances ésotériques de diverses traditions. Que cela nous dirait-il sur la nature de la vérité spirituelle? Pourrait-il y avoir au cœur de toutes les grandes traditions religieuses et mystiques une vérité unificatrice
qui transcende les différences culturelles et doctrinales. Cette idée n'est pas nouvelle. Des philosophes et mystiques à travers l'histoire ont proposé l'existence d'une philosophie pérenne, une sagesse universelle qui sous-tend toutes les religions. Le manuscrit Voynich pourrait être une tentative de capturer et de préserver cette sagesse éternelle. Mais allons au-delà. Si le Voynich contient réellement une langue adamique, ou le langage des anges, qu'impliquerait cela sur la nature de la réalité et notre relation avec elle? Les traditions ésotériques ont longtemps soutenu que le langage a un pouvoir créatif, que les mots et les symboles peuvent façonner la réalité. Imaginez une langue qui non seulement décrit la réalité, mais ait également le pouvoir de la transformer. Pourrait-ce être le secret derrière les miracles décrits dans les textes sacrés du monde entier? Sommes-nous face à la possibilité d'une technologie spirituelle qui transcenderait notre compréhension actuelle des lois de la physique? Ces questions nous amènent à considérer la nature même de la conscience et sa relation avec l'univers physique. De nombreuses traditions spirituelles, de l'hindouisme à certaines interprétations de la mécanique quantique, suggèrent que la conscience est fondamentale dans la création de la réalité. Le manuscrit Voynich pourrait-il contenir les clés pour comprendre et peut-être même manipuler cette relation? Mais un grand pouvoir nécessite une grande responsabilité. Si le manuscrit Voynich contient effectivement ce type de savoir transcendantal, nous devons nous demander, sommes-nous, en tant qu'espèce, prêts à le gérer? L'histoire est remplie d'exemples de la manière dont un savoir avancé, entre de mauvaises mains, peut mener à la destruction. C'est peut-être la raison pour laquelle cette connaissance est restée cachée si longtemps. Peut-être ceux qui l'ont gardée à travers les siècles comprenaient-ils que l'humanité devait atteindre un certain niveau de maturité spirituelle avant qu'elle ne puisse être révélée en toute sécurité. Cela nous amène à une question encore plus profonde. Quel est notre rôle dans le cosmos? Si le Voynich est réellement ce que nous soupçonnons, son contenu suggérerait que nous sommes bien plus que de simples êtres biologiques dans un univers indifférent. Nous pourrions être des co-créateurs de la réalité, des participants actifs dans un drame cosmique de proportions inimaginables. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes au bord d'un nouveau paradigme complet. Un paradigme qui unifie la science et la spiritualité, qui réconcilie le physique avec le métaphysique. Le manuscrit Voynich pourrait être la pierre de Rosette, qui nous permettrait de déchiffrer les mystères les plus profonds de l'existence. Mais nous devons également faire preuve de prudence. À mesure que nous nous approchons de ces vérités transcendantes, nous devons le faire avec humilité et respect. Le savoir est pouvoir, et nous devons nous assurer que ce pouvoir est utilisé pour le plus grand bien de toute l'humanité. En fin de compte, la véritable valeur du manuscrit Voynich pourrait ne pas résider dans son contenu spécifique, mais dans ce qu'il représente, la quête éternelle de l'humanité, pour comprendre sa place dans le cosmos. C'est un rappel qu'il y a plus dans cet univers que nous pouvons voir ou toucher, et que la quête de la vérité est un voyage qui ne finit jamais. Alors que nous continuons à démêler les mystères du Voynich, je vous invite à réfléchir à ces questions plus larges. Comment votre vie changerait-elle si vous saviez que vous avez le pouvoir de co-créer la réalité? Comment traiteriez-vous les autres si vous compreniez que nous sommes tous des expressions d'une conscience universelle? Mes chers chercheurs de la vérité, nous avons parcouru un long chemin dans notre exploration du manuscrit Voynich et de ses potentielles implications cosmiques. Il est maintenant temps de porter ces idées à un niveau plus personnel et de réfléchir à la manière dont ces découvertes pourraient impacter nos vies quotidiennes. Imaginez un instant que les théories que nous avons discutées soient vraies, que le Voynich contienne réellement une sagesse universelle codifiée, une langue capable de façonner la réalité et des secrets sur notre véritable nature en tant qu'être cosmique. Comment cela changerait-il votre perspective sur votre propre vie? D'abord, considérons l'idée que nous sommes co-créateurs de notre réalité. Si cela est vrai, chaque pensée, chaque mot, chaque action que nous accomplissons a le pouvoir de façonner le monde qui nous entoure. Comment vivrions-nous nos vies si nous étions pleinement conscients de ce pouvoir? Peut-être commencerions-nous par accorder plus d'attention à nos pensées, choisir nos mots avec plus de soin, agir avec une plus grande intention et responsabilité. Cette idée nous amène à une réflexion profonde sur le libre arbitre et la responsabilité personnelle. Si nous avons le pouvoir de co-créer notre réalité, n'avons-nous pas aussi la responsabilité de créer un monde meilleur? Chacun de nous pourrait être comme un alchimiste spirituel, transmutant les expériences négatives en opportunités de croissance et de transformation. Réfléchissons maintenant à la possibilité d'une conscience universelle interconnectée. Si nous sommes tous des expressions de cette conscience, comment cela changerait-il notre façon de nous relier aux autres? Peut-être commencerions-nous à voir chaque personne comme un reflet de nous-mêmes, les traitant avec la même compassion et le même respect que nous désirions pour nous. Cela pourrait mener à une révolution dans nos relations personnelles, nos communautés
et même dans la politique globale. L'idée d'une langue adamique ou d'un langage universel nous invite à réfléchir sur notre communication. Comment changerait notre façon de parler si nous comprenions que nos mots ont un pouvoir littéral pour façonner la réalité? Peut-être deviendrions-nous plus attentifs à notre dialogue intérieur, choisissant des pensées et des affirmations qui soutiennent nos objectifs et aspirations les plus élevées. Considérons également les implications pour notre quête de sens et de but. Si nous faisons partie d'un grand drame cosmique, comme le suggèrent certaines interprétations du Voynich, comment pourrions-nous découvrir et remplir notre rôle unique dans ce grand dessein? Cela pourrait nous conduire à une quête plus profonde de nos talents et passions, voyant nos vies comme une opportunité de contribuer à l'évolution de la conscience universelle. L'idée de connaissances cachées et de vérités transcendantes nous invite à remettre en question nos croyances et nos suppositions. Sommes-nous vraiment ouverts à de nouvelles idées qui pourraient défier notre vision du monde? Comment pouvons-nous cultiver un esprit plus ouvert et curieux, prêt à explorer les mystères de l'univers sans préjugés? Enfin, réfléchissons à la nature du temps et de la réalité. Si le Voynich contient des prophéties ou des connaissances sur des événements futurs, comment cela changerait-il notre relation avec le temps? Pourrions-nous apprendre à vivre plus pleinement dans le présent, comprenant que chaque moment est une opportunité de façonner notre avenir? Mes chers chercheurs de vérité, je vous invite à intégrer ces réflexions dans votre vie quotidienne. Observez comment votre perspective change lorsque vous considérez ces idées. Vous sentez-vous plus habilité, plus connecté aux autres et à l'univers, plus responsable de vos pensées et actions? Rappelez-vous, la véritable valeur de nos explorations ne réside pas dans les réponses que nous trouvons, mais dans les questions que nous nous posons et comment ces questions transforment nos vies. Le manuscrit Voynich, quel que soit son véritable contenu, nous rappelle que l'univers est plein de mystères attendant d'être découverts et que chacun d'entre nous a le pouvoir d'être un explorateur de l'inconnu. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint la fin de notre voyage à travers les mystères du manuscrit Voynich, mais ce n'est pas la fin de notre quête, ce n'est que le début. Les révélations que nous avons explorées aujourd'hui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Il y a un vaste océan de connaissances cachées qui attendent d'être découvertes, et chacun de vous a un rôle crucial à jouer dans cette grande aventure cosmique. Je vous encourage à ne pas vous arrêter ici. Apportez les idées que nous avons discutées dans votre vie quotidienne. Remettez tout en question. Explorez les mystères qui vous entourent. Cherchez la vérité dans les lieux les plus inattendus. Comment commencer? Voici quelques suggestions. 1. Approfondissez votre étude des textes ésotériques et apocryphes. Comparez leurs symboles et enseignements avec ce que nous avons appris sur le Voynich. Pratiquez la méditation et la contemplation. Accordez-vous à cette conscience universelle dont nous avons parlé. Observez comment vos pensées et paroles affectent votre réalité. Expérimentez avec le pouvoir créatif de votre esprit. Connectez-vous avec d'autres chercheurs de vérité. Partagez vos idées et découvertes. La vérité se révèle souvent dans le dialogue et la collaboration. Restez ouverts à de nouvelles idées et perspectives, même si elles défient vos croyances actuelles. Souvenez-vous, chacun de vous est un gardien potentiel de ce savoir ancien. Vous avez le pouvoir et la responsabilité de le préserver et de le transmettre. Continuez à suivre notre chaîne pour plus de révélations et d'exploration des mystères de l'univers. Ensemble, nous pouvons déchiffrer les codes cosmiques et dévoiler les vérités cachées qui ont échappé à l'humanité pendant des millénaires. La vérité est là dehors, mes chers chercheurs, attendant d'être découverte, et vous avez les outils pour la trouver. Êtes-vous prêts pour le prochain chapitre de notre quête cosmique? Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez vos esprits ouverts, vos cœurs courageux et vos esprits inébranlables. La plus grande aventure de vos vies ne fait que commencer.